À l'époque, ils seront connus surtout pour une comédie musicale très étrange. Howard et Alan avaient commencé à travailler sur une comédie musicale basée sur la vie du célèbre joueur de baseball Babe Ruth. Mais le projet est vite abandonné pour se tourner vers le spectacle, basé sur un film qu'Howard avait adoré pendant son adolescence. Il s'agissait d'un étrange film culte sur une plante mangeuse d'hommes. Tout le monde lui déconseille de suivre cette idée. Peu importe, Howard s'y plonge et entraîne Menken avec lui. Le printemps 1982 voit la première de La Petite Boutique des Horreurs. Et le succès est immédiat. Le spectacle restera à l'affiche pendant 5 ans. En 1986, Frank Oz en réalisera même une version cinématographique sur un scénario qu'Howard écrit. Et pour ce film, Ashman et Menken signeront une nouvelle chanson qui sera nommée pour un Oscar. Nous sommes donc en 1986, d'autres projets vont voir le jour. N'est-ce pas à ce moment que Disney va faire appel au duo? Bien, c'est bien en 1986 qu'Howard va commencer une collaboration avec Disney. Mais ce ne sera pas avec Menken dans un premier temps. Lorsque les studios font appel aux paroliers, c'est pour l'écriture d'une chanson pour le film d'animation de Disney, Oliver et compagnie. Once Upon a Time in New York City sera écrite en collaboration avec le compositeur Barry Mann. Travailler pour Disney lui rappelle ces moments où sa grand-mère l'emmenait au cinéma pour découvrir les films des studios. Et donc, c'est une évidence de répondre positivement quand Disney l'approche. Depuis, Howard est resté passionné par cette forme d'art dans laquelle il reconnaît son talent créatif. Bien que sollicité par plusieurs studios, il ne répondra positivement que lorsque Jeffrey Katzenberg lui propose d'écrire Once Upon a Time in New York City pour le film Oliver et compagnie.